Bonjour à soi pour les élèves et leurs profs. Jour 12. Nous serons accompagnés par la chanson Calling You, la partie instrumentale, créée par Bob Telson. Aujourd'hui, nous allons faire une carte pour l'occasion qui vous plaira, soit pour Noël, soit pour un anniversaire, soit pour la bonne année. Donc j'ai pris un rectangle de 18,5 sur 14,5. Voilà. Donc on a préparé son feutre, son crayon, son estompe, éventuellement un feutre de couleur, un crayon de couleur et si on veut aquareller, un pinceau et de l'eau. Alors nous allons commencer par faire un cadre. Alors à quelques millimètres du bord, et peu importe si c'est pas droit, nous faisons un premier trait. On peut tourner la feuille pour faire un autre trait à peu près à la même distance. Et dans l'autre sens, pareil, on peut faire des vagues. Et également dans ce sens-là, pareil. Nous allons faire un double cadre. Donc c'est-à-dire que nous allons repasser à quelques millimètres du bord de ce premier cadre et pareil sur tous les côtés. Voilà. Nous allons refaire cela, mais en laissant au moins 1 cm d'écart pour pouvoir faire notre bordure à l'intérieur. Voilà. Et nous doublons cette même bordure. Et voilà. Donc là, vous aurez l'espace pour écrire votre message. Pour la bordure, alors nous allons procéder à des triangles, comme des sortes de triangles entre les traits que nous avons le plus espacés, qui font 1 cm, 1 cm et demi. Nous allons effectuer comme ça. On va voir comment on fait ici. Peut-être on va faire un trait comme ça. Voilà, faire des zigzags tout autour de ce cadre. Là, c'est plus compliqué. On va faire comme ça. Et puis comme ça, quand ce sera différent. Voilà, on fait des zigzags tout le tour. Et on pense bien sûr à respirer, à ne pas se crisper. On inspire, on expire. De temps en temps, on fait des pauses. On se décrispe. Voilà, on essaie peut-être d'aller dans les coins et de rajouter un triangle comme ça. C'est peut-être le plus simple. Alors maintenant, de chaque pointe, on va faire partir des traits. Hop, 2 traits en plus de chaque pointe. Alors là, les pointes qui sont à gauche,
je fais partir des traits. Deux traits à chaque fois. Donc la roue aussi. Voilà. Et je vais continuer aussi. Donc le triangle qui est à gauche, je fais partir deux traits. Voilà. Celui-ci également. Voilà, chaque pointe de gauche, je fais partir deux traits. Et maintenant, les pointes de droite, eh bien également, je vais faire partir deux traits. Donc chaque trait a deux traits à côté, normalement. Voilà, je crois qu'on a fait tout le tour en mettant des traits à chaque fois. Alors, nous allons faire maintenant des triangles. À l'intérieur de chaque triangle, eh bien, nous allons délimiter un nouveau triangle. Alors c'est vrai que le feutre, quand on repasse par-dessus avec la paume de sa main, ça devient noir. Donc là on est en train de salir un peu le dessin. Donc pour éviter de trop salir son dessin, on peut prendre un autre papier pour mettre sous la paume de sa main comme ça. Et ça évite peut-être de salir trop la feuille. On pense à bien inspirer, expirer. On se détend. Et on essaie de faire des triangles à chaque endroit où il y a suffisamment de place pour le faire.
Bon, il y a des trains plus petits que d'autres. On peut prendre son temps pour le faire. Si on n'a pas fini, il y aura bien un autre moment où on pourra terminer. Voilà. L'ensemble des triangles. Alors, comme ça a un motif un peu peut-être de Noël, je vais choisir de faire des boules rouges comme des boules de houx. Dans certains coins, voilà, en laissant un petit espace rouge. Voilà. Faire une boule rouge dans ces triangles. Donc des fois la boule va être très petite et des fois on n'aura pas l'espace de laisser un reflet, un endroit plus blanc. Voilà, les triangles, ça peut être pour symboliser les sapins, les étoiles. C'est pour ça, ou du houx, un peu des feuilles de houx stylisées. Donc c'est pour ça que ça peut faire penser à un décor de Noël. Mais vraiment de loin. Petite, voire même hop, colorer le triangle. Mais ce qui est important, c'est la vue d'ensemble. On a fait de notre nœud dans chaque triangle et quand on regarde l'ensemble, ça fait assez joli. Chacun est libre de penser ce qu'il veut et de l'écrire, surtout si c'est agréable, et de le dire à la personne qu'il veut. Bonne journée!